Bonjour à tous. C'est à 20h45 ce soir qu'on connaîtra les résultats des élections pour la présidence de l'UMP. Les 268 000 adhérents ont commencé à voter depuis hier soir. La participation était encore faible en fin de soirée. Seuls 4% d'entre eux s'étaient exprimés. 3 candidats sont en lice, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Et selon l'UMP, l'accès au site internet aurait été temporairement bloqué par une attaque informatique extérieure. Plus de 35 chefs d'État et de gouvernement, dont François Hollande, se réunissent aujourd'hui à Dakar. Ils doivent désigner un successeur au Sénégalais Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant 12 ans, l'ex-président a dirigé des missions de coopération dans le développement et de soutien à la langue française. 5 candidats sont en lice, dont une femme. Le pape François poursuit son voyage en Turquie. Hier, le Saint-Père a appelé à la solidarité de tous les croyants pour faire face au fanatisme religieux. Renaud Bernard, Giona Messina. Un cortège sous haute protection. François visite la Turquie. Aux côtés du président Erdogan, il passe l'armée turque en revue. Climat martial, nous sommes à 500 km seulement de la Syrie de l'organisation État islamique. Alors le pape répète ce qu'il dit depuis l'été, même si ça n'est pas la seule solution, contre un agresseur injuste, l'emploi de la force peut être légitime. À cause d'un groupe extrémiste et fondamentaliste, des communautés entières, spécialement mais pas seulement les chrétiens et les yazidis, souffrent de violences inhumaines. Si les autorités turques condamnent-elles aussi l'organisation État islamique, elles tempèrent quand même devant le pape. Pour le président Erdogan, il y a aussi le terrorisme d'État de Bachar el-Assad. Et il y a surtout l'islamophobie de l'Occident. Ces réserves de la Turquie du président Erdogan marquent les limites de François. Il n'est que le pape, un chef spirituel. Son seul pouvoir, c'est de prêcher. Enfin, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 7h30 présenté par Julien Benedetto. C'est à vous, William. Merci beaucoup. À tout à l'heure.